Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de la performance de votre organisation et que vous souhaitez transformer le fonctionnement de vos opérations vers une plus grande agilité organisationnelle, j'ai quelques pistes pour vous. Bonjour. Depuis près de 10 ans, je soutiens les dirigeants de différents secteurs d'activité qui souhaitent accélérer la transformation de leur unité d'affaires vers une plus grande agilité organisationnelle. Dans cette vidéo, je vous partage quelques-uns des principaux pièges associés aux transformations agiles. Lorsque je rencontre un dirigeant pour parler de transformation organisationnelle, il me parle généralement de deux types de problématiques. Soit qu'il souhaite démarrer un projet de transformation pour augmenter le niveau d'agilité de son organisation, mais ne sait pas par où commencer. Ou soit qu'il a déjà commencé à mettre en place l'agilité, mais qu'il n'obtient pas les bénéfices espérés. Dans le premier cas, mes recommandations sont assez simples. Commencez d'abord par un diagnostic de la situation actuelle. Dans le deuxième cas, la conversation est un peu plus longue. Quand une transformation stagne ou que la résistance au changement augmente, c'est un indice que votre projet de transformation est tombé dans un ou plusieurs pièges. J'ai récemment partagé un article qui décrit justement certains des principaux pièges associés aux transformations organisationnelles. Le piège que j'observe le plus souvent est d'avoir commencé l'implantation d'une méthodologie agile avant même d'avoir établi une stratégie de transformation. Les clients que je rencontre ont souvent commencé à utiliser l'agilité dans quelques-unes de leurs équipes. Ils ont formé des dizaines d'employés au rôle de Scrum Master et de Product Owner et ils sont surpris de ne voir que des bénéfices très limités. Ils me demandent est-ce que c'est normal, après avoir investi des milliers de dollars, qu'on ne soit pas plus agile qu'avant. S'ils sont chanceux, quelques-unes de leurs équipes avaient la composition idéale et des employés motivés, ce qui leur a permis d'avoir des petites victoires, mais dans l'ensemble, leurs succès sont très limités. Ce sont des signes qu'ils sont tombés dans un ou plusieurs pièges. Je vous en décris quelques-uns. Premier piège, l'agilité ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Certains pensent que l'agilité, c'est de faire des mêlées quotidiennes et d'avoir un carnet de produits. D'autres croient que c'est l'application des valeurs et des principes du manifeste agile. Et d'autres encore pensent qu'il s'agit tout simplement de pouvoir changer les priorités d'une équipe à n'importe quel moment. Si vous ne définissez pas clairement ce qu'est l'agilité pour votre organisation, vous ne devriez pas être surpris de ne pas arriver au résultat que vous souhaitez. Prochain piège, votre culture d'entreprise a peut-être besoin de changer. Même si l'agilité organisationnelle peut s'appliquer dans différents secteurs d'activité, certaines cultures d'entreprise sont plus propices que d'autres. Une culture de collaboration, d'ouverture, de transparence et d'innovation est un terreau fertile pour la mise en place d'une plus grande agilité. Au contraire, une culture hiérarchique, bureaucratique basée sur la méfiance rend l'adoption de l'agilité beaucoup plus difficile. Pour avoir du succès, il faut donc travailler sur sa culture d'entreprise. Ce qui doit changer doit être clairement et explicitement décrit. Lorsque les employés ne comprennent pas ce qui doit changer, soit qu'ils vont continuer de faire comme ils faisaient avant, soit qu'ils vont changer leur manière de faire, mais pas nécessairement de la bonne manière. Les changements de comportement doivent être clairs pour tous. Pour augmenter les chances de succès, il est nécessaire de définir les comportements qui doivent être abandonnés par les employés et les gestionnaires et les nouveaux comportements qui doivent commencer à adopter. La formation doit être accompagnée par du coaching. Une étude a démontré que la formation seule augmente la productivité d'environ 22%, alors que lorsque la formation est accompagnée par du coaching, la productivité est augmentée de 88%. Pour augmenter les chances d'adoption de l'agilité, assurez-vous d'offrir de l'accompagnement à vos équipes pour tirer les pleins bénéfices des formations. Les pièges associés à une transformation agile sont nombreux. Je vous en ai partagé quelques-uns. À moins d'avoir complété avec succès plusieurs transformations du genre, c'est généralement une bonne idée d'obtenir de l'aide pour vous guider dans l'établissement de votre stratégie de transformation.